Bonjour mes chers concitoyens, votre junior national est de retour. Excusez-moi, j'étais en train de préparer mes aménagements en Ardèche pour pouvoir vous créer un festival. Bon, je reviens vers vous car en pays d'enfance, ça pue le sapin. Voyez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Hein. Je vous invite à écouter M. Alain Bauer qui nous a prouvé par A plus B que ses gouvernants sont des gougnafiers, des branquignoles et des pieds nickelés. Hein, on dégèle le truc à l'arrache et après on s'étonne que ça parte en couille. Alors, je rappelle que dans nos dom-toms, riches, blancs, noirs, marrons, verts, ils vivent un peu comme des chiens par rapport à la métropole, hein, des coupures d'électricité, de l'eau gaspillée, machin. Ah, elles sont belles, hein, ils sont beaux nos territoires des dom-toms, alors que c'est de là-bas que ça viendra. Hein. Enfin bon, donc à mes amis de tous les dom-toms français, restez français parce que ceux qui veulent vous bouffer, chinois et autres, alors on a peut-être des défauts, les Françaises, rien n'est parfait, hein, toute société humaine a des défauts, mais je pense que vous y perdiez. Vous y perdrez. Bon, donc ça c'était première chose. Alors, quant au conflit israélo-palestinien, bon là ça commence à me gratter. Alors moi je suis de confession chrétienne, nous sommes des terres chrétiennes, pas judéo-chrétiennes, chrétiennes. Alors on a des invités, des deux obédiences, les enfants d'Abraham, hein. Mais les mecs vous commencez à me courir sur le haricot d'importer ça ici, hein. Déjà, laissez-les se démerder là-bas, ça ne nous regarde pas. Hein, voilà. Qu'on puisse avoir de la peine pour les 1400 morts israéliens et pour les pauvres Gazaouis. C'est normal quand on est un être humain, parce que c'est immonde ce qui a été fait par le Hamas, mais c'est immonde ce que fait l'État israélien. Et puis c'est pas nouveau. Je vous invite, si vous voulez avoir un peu de hauteur et de hauteur de point de vue, de regarder 3h30 la grande interview de Ronnie Browan et de, comment il s'appelle, Alain Grèche, tous les deux de confession israélite, l'un est là-bas, hein, qui a vécu. Ça vous permettra d'avoir un peu de hauteur par rapport aux sornettes qu'on entend à la télé. Les gens qui sont pro-israéliens, j'ai envie de vous dire, mais vous creusez votre tombe. Hein. Que ça commence à m'énerver de voir de plus en plus de camis, de djellaba, de foulards, mais aussi de kippas. Hein. Nous sommes une terre chrétienne. Alors, vous rangez vos kippas, vous rangez tout votre bordel, sinon vous allez là-bas et puis vous vous foutez sur la gueule là-bas. Hein. Voilà, parce que ça devient un petit peu pénible de supporter tout ça. Dépassez la tribu, les gars. Pensez nation. Et puis, hein, le petit État d'Israël n'a rien à redire à la théocratie iranienne. Hein. Parce que bon, l'État des Juifs pour les Juifs, et puis si t'es pas juif, je vous rappelle les livres sacrés, vos livres sacrés, c'est pas bon être goïm. Hein, vous êtes le premier monothéisme, mais vous êtes un peu tendu, quoi, quand même. Hein. Nous, c'est le deuxième, le troisième, voilà, mais nous, c'est le pardon. C'est pas ni pardon, ni oubli, ni tout ça. Hein. Alors, vous voulez faire des guerres sans perdre de soldats? Bah, si, vous auriez dû aller dans les tunnels, foutre de l'eau, du béton, machin. Vous avez tué vos otages. Et c'est bizarre, il y a quand même beaucoup de réservistes, femmes et hommes, qui disaient au début, avant l'attaque, qu'il y avait des copains au bout du jardin qui s'énervaient, je me répète. J'espère pour vous que l'ami Netanyahou, ayant des casseroles au cul, et se maintenant au pouvoir avec des zélotes extrémistes, n'aurait pas laissé faire. C'est pas parce qu'il est juif, hein, c'est parce que c'est dans la nature humaine et que ça serait pas la première fois qu'un politique, pour sauver son cul, serait prêt à faire buter de ses concitoyens. Je dis ça, je ne dis rien. Mais il y a quand même pas mal de petites voix qui s'élèvent en disant ça sent pas bon cette affaire, je vous le souhaite. C'est comme pour le président iranien qui est mort dans l'hélicoptère. La petite blagounette qui traîne en ce moment, c'est oh, le temps était Mossad à la frontière iranienne, machin, là où il s'est craché. J'espère vraiment que c'est pas eux, parce que où commence à faire des émissions en Milan, vous faites tout pour. Faites tout pour. Non, tout le monde n'est pas antisémite, non, on ne vous déteste pas, mais ça fait 70 ans que vous nous faites chier avec votre Shoah. Vous n'êtes pas les seuls à avoir souffert. Oui, c'est immonde ce qu'a fait le Troisième Reich, mais regardez ce qui s'est fait après. Ce qu'on reproche au Troisième Reich, c'est le côté industriel. Il aurait fait ça à l'ancienne, ça n'a gêné personne. Et je rappelle que ces pauvres Palestiniens payent parce que les États-Unis ont fermé leurs frontières, nous, l'Europe, avons fermé nos frontières. Donc voilà, donc on fait payer à ces pauvres gens le fait que, oui, les Philistins étaient là avant. Et puis je vous rappelle que votre petit pays, vous l'avez perdu il y a 3000 ans. Vous étiez le royaume d'Israël, vous êtes divisé en deux, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et bien quand on se divise, on s'affaiblit et on se fait niquer par le voisin. Donc c'est bien de nous dire après à nous qu'on est des salopards, des antisémites, machin. J'ai envie de vous dire, amis de confession israélite, balayez devant votre porte. Hein, balayez devant votre porte parce que franchement, c'est pas très joli ce qui se fait là-bas. Alors vous les diasporas, vous êtes en plus stupides parce que vous êtes amènes à ces fous qui vous mener à la tombe.
parce que je crains qu'à nouveau, là, alors vous enlèverez jamais le racisme et l'antisémitisme, il y a des gens bêtes, tout ce que vous voulez, mais vos meilleurs amis qui vous disent continuez, rasez tout et machin, ce sont vos pires ennemis. Je vous rappelle que vos pires ennemis aux États-Unis sont les évangélistes, parce que si vous soutiennent en ce moment, c'est que leur but à la fin des fins, c'est que tous les juifs soient en terre d'Israël, et qu'on vous convertit ou on vous bute. Donc vous faites une alliance un peu chambée, il y a des mecs qui sont voilà. Donc moi je suis un vrai ami de vos confessions israélites, je vous invite juste à relire vos livres sacrés, voir qu'il ne fait pas bon de goïm, que deuxièmement votre livre sacré n'est pas un cadastre, parce qu'on peut bien reprocher aux dires palestiniens des petits merdeux, des idiots utiles du Jourdain à la mer. Je vous rappelle que votre drapeau israélien, les deux bandes bleues, c'est du Nil à l'Euphrate, le grand Israël. Qui est l'enculé? Moi je dis vous êtes tous des cons. Vous nous emmerdez, vous nous faites chier, vous n'avez pas dépensé les choses, donc voilà. Je vous salue bien bas. Je vous invite à lire les derniers trucs dernier bouquin de Laurent Alexandre, d'Éric Sadin et le dernier de Michel. Voilà, voilà. Bon, bah sur ces belles paroles, je vous laisse tranquille, en espérant que le petit Manu essaye d'arranger les choses en Nouvelle-Calédonie. Et par contre, oui, Gabi, ils ont perdu 3 de leurs collaborateurs, les gens de la pénitentiaire. T'arrives 25 minutes en retard ou 30 minutes en retard. Je sais pas, votre fameux vivre ensemble, ça passe déjà par... voilà. Donc, réfléchis Gabi, on n'arrive pas en retard à un truc comme ça. Bon, sur ces belles paroles, je vous embrasse. Vive nous, vive la France. Ne soyez pas bêtes, de la hauteur d'esprit comme je vous le dis, panache, humour et bienveillance. Et puis, bah, vive nous. A plus tard les amis.